Bonsoir, c'est Jackie, tome 33. Ce soir, c'est très spécial pour moi, car je vais être ouvert comme un livre à une page agréable à lire. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à 33 ans, un vendredi saint, puis il en a arraché des épines et des épines. Mais moi, je veux vous dire tout mon chemin rocailleux et épineux que j'ai vécu. Premièrement, je suis née le 29 septembre 1937 dans la ferme de ma grand-mère. Ma mère avait beaucoup de difficultés à me mettre au monde, donc je suis arrivée bébé bleu et le cordon au cou. Le docteur Angers, qui était un docteur hors pair, c'était un breton comme moi. Il a fait de maintes reprises du bouche à bouche, secoué dans les jambes. Ça a au moins duré 5 minutes. Tout d'un coup, pouf, la petite Jackie s'est mise à crier. Eh oui, eh oui. Mais le docteur me disait quand il me rencontrait à l'école, si tu vis, c'est grâce à moi, certain. Je vis avec le souffle du docteur. Mais il avait un bon souffle, car il est mort il y a quelques années, à 98 ans. Alors, si je le fais, j'ai encore de nombreuses années devant moi, n'est-ce pas? Alors, j'ai grandi 3 ans chez ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout un mystère, ma vie. Le père était parti je sais où, qui n'était pas mon père. Puis ma mère vivait à la ferme avec sa sœur et ses 2 demi-frères. Donc, grand-mère, un soir, elle dit, Julien, prends soin de la petite Jacqueline. Bon, il m'a mis sur ses genoux, il m'a échappé dans le feu de foyer. Imaginez-vous, brûlé au 3e degré. Toutes mes petites robes avec des petits cotillons de dentelle. Ma grand-mère a attelé le cheval, puis elle m'a emmené chez une guérisseuse. Puis j'ai une cicatrice, par exemple, de côté gauche, à la vie, à la mort. Et puis après ça, j'ai grandi. Et le père, quand il est rentré de la guerre, j'ai dit, va-t'en, t'es pas mon papa. Va-t'en, t'es pas mon papa. Il dit, pourquoi tu dis ça? C'est vrai. Puis c'est vrai, j'ai pris des références et c'était pas mon père. C'est loin d'être drôle. Puis à 8 ans, le maudit abusait de moi sexuellement. Il me jetait dans un cellier noir, là, son cellier acide, là, puis il m'arrachait tout mon linge. Est-ce normal? La preuve que c'était pas mon père. Et ma mère, elle était enceinte de 7 mois lorsqu'elle s'est mariée. Alors, c'est un vrai désastre. Attendez, quand j'ai grandi, j'avais 12 ans. Puis mon frère avait 6 ans. Alors, une bonne journée, je dormais un profond sommeil. Le frère et le père, qui n'était pas mon père, se sont jetés sur moi. Ils ont mis toutes les couvertures par-dessus la tête. Et puis, il disait à son fils, elle va mourir, Jacqueline, elle va mourir, Jacqueline. Un écœurant. Quand il m'embarquait sur le bicycle pour aller chez ma grand-mère, il me disait, t'appartiendras pas à un homme que moi. Écœurant, quand on dit écœurant. Alors, pourquoi que j'ai été battue par ma mère, battue par mon père qui n'était pas mon père? Il disait, quand il me violait, si tu parles à ta mère, je te tue et je me tue. Il y avait des carabines de chargées en bas de son lit. Je vous dis que j'avais vraiment peur. Puis quand je mangeais pas ma soupe, il me sacrait dehors jusqu'à minuit, 1h. Moi, j'avais peur des chauves-souris, c'était ma frayeur. Mais il en pensait, il est là. La petite cocotte, elle avait peur. Mais que voulez-vous, j'avais pas le choix parce que j'avais pas mangé cette soupe-là. Ça m'intéressait pas. En tout cas, j'ai été battue. Il a voulu me noyer dans la rivière du Couesnon qui sépare la Bretagne avec la Normandie. Il a voulu m'a mis la tête la première. Il n'y a pas rien qu'il n'a pas fait. J'étais écœurée de ça. Vous voyez, je suis vieille, puis je pense encore dans ça. C'est gravé dans mon cerveau. Comme la guerre 39-45, c'est gravé dans mon cerveau. Parce qu'on avait une batterie allemande dans la cour. Et puis quand il manquait de manger, il venait le chercher. Et puis si on ne voulait pas donner de manger, ben une balle dans la tête. Et puis quand les avions bombardaient, le tocsin de l'église sonnait. Et puis on avait des criards, là, ça faisait ouh. Là, il fallait se cacher dans les tranchées. Et puis on se cachait dans les tranchées de terre. Et quand les avions avaient fini de bombarder, là, on allait vite dans la maison. Et quand il manquait de manger, on allait chez ma grand-mère qui avait une ferme, pas une grosse ferme, mais une ferme avec des vaches et puis 3 vaches et 2 cochons. Et puis toute une volaille qu'elle avait. C'était marrant. Et puis quand j'allais chez ma grand-mère, qui passait un camion blindé d'Allemands, là, fallait qu'on se cache dans le fossé parce qu'ils violaient les mamans et ils tuaient les enfants.
Puis je voulais pas mourir parce que je voulais arriver au Québec. Je suis arrivée le 16 octobre 56, la plus jeune Québécoise qui arrivait au Québec. Il fallait le faire, hein. Mais j'ai été drôlement marquée quand j'ai vu personne au port de Montréal. Ma tante, c'était une frayeur, une frayeur, une frayeur. En tous les cas, je peux vous dire, j'en ai arraché toutes les couleurs. Puis ce maudit père-là, qui n'était pas mon père, m'a déshérité. Puis mon frère a suivi. Il a pris mon héritage qui n'était pas régal. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est venu le chercher. Vous savez que tout sur la terre, on paye tôt ou tard. Si on ne paye pas ici sur la terre, mais on paye dans l'enfer. Hein? En tout cas, je vous dis que j'ai beaucoup prié dans ma vie parce que j'aime beaucoup Dieu. On vit grâce à Dieu, puis Dieu, je l'aime parce que j'ai pas eu la couronne d'épines. Puis pourquoi je porte une couronne? C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. J'ai travaillé 1 an dans un château. Puis ça arrêtait toujours mon rêve d'être une comtesse, avoir une grande robe avec des froufrous et des beaux talons qui brillent comme Blanche-Neige. Vous savez que j'ai rêvé comme une poupée de fée. Mais la poupée n'a pas été réelle. Hein. Quand j'avais 6 ans, je faisais le ménage dans une maison voisine. Et puis, pour récompense, elle me montrait une grosse poupée qui fermait les yeux, qui ouvrait les yeux. Après ça, elle fermait la boîte. Elle dit, demain, tu la reverras. Oh, je dis, je voudrais l'avoir. Jamais eu de poupée dans ma vie. Jamais, jamais. Elle dit, non, 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 c'est pour mes filles. C'est ça qu'était ma vie. Et quand il y avait quelqu'un qui volait ou quoi que ce soit, c'était toujours moi qui étais accusée. Les gendarmes venaient, puis je me faisais tabasser par l'un, par l'autre. En haut de la côte, là, les pauvres vieillards, il avait pris un enfant de l'assistance sociale. Donc, il avait fumé, puis il avait mis le feu dans le grenier. Toute la maison était brûlée. Encore, les gendarmes sont venus me chercher pour m'accuser que c'est moi qui avais mis le feu. Donc, pour le bicycle que j'avais volé, c'était pas vrai, et le feu non plus. Alors, Québec, je vous aime, pays d'adoption. New York, Amérique, I love you, peace and love. I love you. France, pays de mon enfance. Et toute la terre entière, je vous aime par égal. Et terminez les guerres, parce que les guerres, je l'ai vu, puis je ne veux plus en avoir. Je vous aime, au plaisir du tome 34.